Retirer et remplacer des pièces. HP OmniBook 3 série d'ordinateurs portables 17 pouces, Intel. Les outils dont tu as besoin. Pour retirer et remplacer les pièces de cet appareil, vous devriez idéalement avoir les outils suivants à portée de main. Comment remplacer l'enceinte de base? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Philips. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Retrait. Retirez les deux petites vis à tête Philips P1 avant qui fixent l'enceinte de base au couvercle supérieur. Retirez les deux grandes vis à tête Philips P1 dans les coins arrière qui fixent l'enceinte de base au couvercle supérieur. Desserrez la vis arrière centrale captive P1 à tête Philips qui fixe l'enceinte de base au couvercle supérieur. Note. Vous entendrez deux déclics lorsque la vis se détache du couvercle supérieur. Un espace apparaîtra entre l'enclos de base et le couvercle supérieur à cet endroit. Insérez un levier à lame plate dans l'espace et séparez soigneusement les bords arrière, avant, gauche et droit de l'enceinte de base du couvercle supérieur. Retirez l'enclos de base. Remplacement. Alignez l'enceinte de base avec les bords du couvercle supérieur et abaissez-la en position. Appliquez une pression le long des bords pour rattacher l'enceinte de base au couvercle supérieur. Remplacez les deux petites vis à tête Philips P1 avant qui fixent l'enceinte de base au couvercle supérieur. Remplacez les deux grandes vis à tête Philips P1 dans les coins arrière qui fixent l'enceinte de base au couvercle supérieur. Serrez la vis arrière centrale captive P1 à tête Philips qui fixe l'enceinte de base au couvercle supérieur. Comment remplacer la batterie par un kit de revive? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Philips. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, assurez-vous que votre lieu de travail est exempt de tout matériau inflammable, comme le papier ou les huiles. Localisez l'extincteur chimique abaissé à sec le plus proche pour une utilisation en cas d'urgence. Avertissement. Pour éviter des blessures corporelles et des dommages aux produits, faites très attention à ne pas percer, tordre ou fissurer la batterie. Le non-respect de ce guide ou le non-respect des bons outils pourrait endommager le système ou présenter un danger pour la sécurité. Retrait. Retournez le carnet et, avec le tournevis Philips, retirez ou desserrez les vis qui fixent le boîtier de base ou le couvercle inférieur au carnet. Après avoir retiré ou desserré toutes les vis, insérez l'outil à levier à lame plate dans l'espace, puis séparez soigneusement les bords arrière, avant, gauche et droit de l'enceinte de base du couvercle supérieur. Débranche le câble de la batterie de la carte mère. Note. Certains modèles de portables disposent d'un câble batterie remplaçable qui doit être déconnecté de la batterie, et non de la carte mère. Ouvrez le bac vide de contenance de batterie dans le kit de réanimation. Retirez les bandes qui recouvrent l'adhésif sur le plateau. Retirez les vis qui fixent la batterie au couvercle supérieur. Note. Le nombre de vis et l'emplacement des vis sur la batterie varient selon les notebooks.
Retournez le plateau de façon à ce que les adhésifs soient face vers le bas, puis alignez le plateau avec la batterie du carnet. Appuyez sur les creux pour fixer l'adhésif à la batterie. Soulevez le plateau et la batterie et retirez-les du carnet. Fermez le plateau pour fixer la batterie dans le kit de réanimation. Les clients devraient recycler l'ancienne batterie de manière responsable. Remplacement. Ouvrez le bac de confinement qui contient la nouvelle batterie. Avertissement. Pour éviter tout dommage à la nouvelle batterie, ne retirez pas la batterie du plateau, ni ne contactez les connecteurs avec des surfaces métalliques, des objets ou des outils. Retournez le plateau pour que la pile soit orientée vers le bas et insérez la batterie dans le couvercle supérieur du carnet. Détachez la batterie du plateau et soulevez le plateau de la batterie. Remettez les vis qui fixent la batterie au couvercle supérieur. Note. Le nombre de vis et l'emplacement des vis sur la batterie varient selon les notebooks. Connecte le câble de la batterie à la carte mère. Note. Certains modèles de notebooks disposent d'un câble batterie remplaçable qui doit être connecté à la batterie, et non à la carte mère. Alignez le boîtier de base avec les bords du carnet et baissez-le en position. Appliquez une pression le long des bords pour rattacher la base du boîtier au carnet. Remplacez ou serrez les vis qui fixent le boîtier de base au carnet. Retourne le carnet. Important. Assurez-vous de bien connecter l'adaptateur secteur du portable avant de l'allumer. Ne pas le faire peut entraîner un refus de l'allumage du notebook lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Consultez le site web de HP pour plus d'informations sur les programmes de recyclage. Comment remplacer la batterie? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez l'enclos de base. Avertissement. Pour éviter des blessures corporelles et des dommages aux produits, faites très attention à ne pas percer, tordre ou fissurer la batterie. Une perforation interne ou une rupture de la batterie peut provoquer un court-circuit pouvant entraîner un événement thermique. Retrait. Retirez les 5 vis à tête Phillips P1 qui fixent la batterie au couvercle supérieur. Soulevez le bord inférieur de la batterie pour la déconnecter de son connecteur sur la carte mère et la soulever de ses broches d'alignement sur le couvercle supérieur. Retirez la batterie. Remplacement. Placez la pile sur ses broches d'alignement sur le couvercle supérieur. Appuyez doucement sur la batterie pour l'insérer dans son connecteur sur la carte mère. Remplacez les 5 vis à tête Phillips P1 qui fixent la batterie au couvercle supérieur. Important. Après avoir remplacé la batterie, branchez l'adaptateur secteur avant d'allumer le portable. Ne pas le faire peut empêcher le notebook de s'allumer lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Comment remplacer les modules mémoire? Des outils pour la tâche. Utilisez cet outil pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD.
Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Retirez le millard qui recouvre les modules mémoire et réservez-le pour un remplacement ultérieur. Poussez les deux bras vers l'extérieur simultanément pour libérer le module mémoire en position de tension du ressort. Saisissez le module mémoire par les bords et tirez doucement pour le retirer. Retirez le second module mémoire de la même manière, s'il est installé. Remplacement. Alignez l'encoche dans le module mémoire avec la touche dans l'emplacement du module mémoire sur la carte mère. En biais, insérez délicatement le module mémoire dans son emplacement sur la carte mère. Appuyez sur le module mémoire pour verrouiller les bras en place. Remplacez le second module mémoire de la même manière, s'il est installé. Remplacez le millard qui recouvre les modules mémoire. Comment remplacer le disque SSD M2? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Retirez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent le blindage du disque à semi-conducteur M2 sur le couvercle supérieur. Retirez le blindage du disque à semi-conducteur M2. Note. Le blindage du disque à semi-conducteur M2 possède un pad thermique à l'intérieur. Si le pad thermique est endommagé, remplacez-le par le modèle de secours recommandé. Retirez la vis à tête Phillips P1 qui fixe le disque à semi-conducteur M2 sur le couvercle supérieur. Saisissez le disque SSD M2 par les bords et tirez doucement pour retirer le disque M2. Remplacement. Alignez l'encoche dans le disque M2 à semi-conducteur, avec la clé dans l'emplacement du disque M2 sur la carte mère. En biais, insérez doucement le disque SSD M2 dans son emplacement sur la carte mère. Remplacez la vis à tête Phillips P1 qui fixe le disque à semi-conducteur M2 sur le couvercle supérieur. Placez le bouclier du disque à semi-conducteur M2 en position sur le couvercle supérieur. Remplacez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent le blindage du disque à semi-conducteur M2 au couvercle supérieur. Comment remplacer le module LAN sans fil? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Une pince à épiler. Un bâtonnet cuticulaire. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Retirez le bouclier en plastique qui recouvre les connecteurs de l'antenne LAN sans fil et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Attention! Soyez prudent lorsque vous déconnectez les câbles d'antenne sans fil du module LAN sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut dégrader les performances d'un ordinateur portable. Déconnectez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil du module LAN sans fil en saisissant les connecteurs avec une petite pince ou pince à nylon. Retirez la vis à tête Phillips P1 qui fixe le module LAN sans fil à la carte mère. Saisissez délicatement le module LAN sans fil et tirez doucement pour le retirer. Remplacement. Alignez l'encoche dans le module LAN sans fil avec la clé dans l'emplacement du module LAN sans fil sur la carte mère. En biais, insérez délicatement le module LAN sans fil dans son emplacement sur la carte mère.
Remplacez la vis à tête Philips P1 qui fixe le module LAN sans fil à la carte mère. Attention, soyez prudent lorsque vous connectez les câbles d'antenne sans fil au module LAN sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut dégrader les performances d'un ordinateur portable. Connectez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil au module LAN sans fil. Remplacez le blindage en plastique qui recouvre les connecteurs de l'antenne LAN sans fil. Comment remplacer les enceintes? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Philips. Un levier à lame plate. Une pince à épiler. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Note. Dans cette vue du PC, le haut-parleur gauche est à droite et le haut-parleur droit à gauche. Important. Notez attentivement le tracé du câble du haut-parleur pour un remplacement ultérieur. Note. Un point sur le connecteur du câble du haut-parleur indique la bonne orientation lors de la connexion au connecteur sur la carte mère. Débranchez le câble du haut-parleur du connecteur sur la carte mère. Débranchez partiellement le câble du panneau d'affichage de son canal de routage sur le couvercle supérieur. Retirez le câble du haut-parleur du canal de routage sur le couvercle supérieur. Retirez les deux vis à tête Philips P1 qui fixent le haut-parleur droit au couvercle supérieur. Soulevez le haut-parleur droit de ses goupilles d'alignement sur le couvercle supérieur. Retirez le morceau de ruban en tissu noir qui fixe le câble du haut-parleur au support du pavé tactile. Retirez le câble du haut-parleur du canal de routage sur le support du pavé tactile et le couvercle supérieur. Retirez les deux vis à tête Philips P1 qui fixent le haut-parleur gauche au couvercle supérieur. Soulevez le haut-parleur gauche de ses broches d'alignement sur le couvercle supérieur. Retirez les haut-parleurs. Remplacement. Placez le haut-parleur gauche sur ses broches d'alignement sur le couvercle supérieur. Remplacez les deux vis à tête Philips P1 qui fixent le haut-parleur gauche au couvercle supérieur. Passez le câble du haut-parleur dans le canal de routage sur le support du pavé tactile et le couvercle supérieur. Lisse le morceau de ruban en tissu noir qui fixe le câble du haut-parleur au support du pavé tactile. Placez le haut-parleur droit sur ses broches d'alignement sur le couvercle supérieur. Remplacez les deux vis à tête Philips P1 qui fixent le haut-parleur droit au couvercle supérieur. Passez le câble du haut-parleur dans le canal de routage sur le couvercle supérieur. Passez le câble du panneau d'affichage dans son canal de routage sur le couvercle supérieur. Avant de connecter le connecteur de câble, assurez-vous que son orientation est correcte. Le point sur le connecteur du câble devrait être orienté vers le haut. Connectez le câble du haut-parleur à son connecteur sur la carte mère.
Comment remplacer la carte USB? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. Une pince à épiler. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Important. Notez attentivement le routage du câble ruban de la carte USB pour un remplacement ultérieur. Retirez le ruban transparent qui recouvre le connecteur ZIF de la carte USB et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Avec un minimum de force, soulevez la barre de verrouillage du connecteur ZIF de la carte USB et déconnectez le câble ruban de la carte mère. Retirez le câble ruban de la carte USB du canal de routage sur le couvercle supérieur. Retirez le ruban qui recouvre le connecteur ZIF de la carte USB. Avec un minimum de force, soulevez la barre de verrouillage du connecteur ZIF de la carte USB et déconnectez le câble ruban de la carte USB. Retirez le câble ruban de la carte USB pour un remplacement ultérieur. Retirez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte USB au couvercle supérieur. Soulevez soigneusement la carte USB de ses broches d'alignement, de sa découpe sur le couvercle supérieur et retirez-la. Remplacement. Placez la carte USB sur ses broches d'alignement et poussez-la doucement dans sa découpe sur le couvercle supérieur. Remplacez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte USB au couvercle supérieur. Insérez le câble ruban de la carte USB dans son connecteur ZIF sur la carte USB et appuyez sur la barre de verrouillage pour verrouiller le câble en place. Remplacez le ruban qui recouvre le connecteur ZIF de la carte USB. Passez le câble ruban de la carte USB dans le canal de routage sur le couvercle supérieur. Insérez le câble ruban de la carte USB dans son connecteur ZIF sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage vers le bas. Remplacez le ruban transparent qui recouvre le connecteur ZIF de la carte mère. Comment remplacer le ventilateur système? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Note. Un point sur le connecteur du câble du ventilateur système indique la bonne orientation lors de sa connexion au connecteur sur la carte mère. Débranche le câble du ventilateur système de la carte mère. Débranchez partiellement le câble du panneau d'affichage de son canal de routage sur le couvercle supérieur. Débranchez le câble du ventilateur système de son canal de routage autour du ventilateur du système. Retirez les trois vis à tête Phillips P1 qui fixent le ventilateur système au couvercle supérieur. Retirez le ventilateur système. Remplacement. Placez le ventilateur système sur les bornes d'alignement sur le couvercle supérieur. Remplacez les trois vis à tête Phillips P1 qui fixent le ventilateur du système sur le couvercle supérieur. Faites passer le câble du ventilateur du système vers son canal de routage sur le couvercle supérieur. Passez le câble du panneau d'affichage dans son canal de routage sur le couvercle supérieur. Note.
Un point sur le connecteur du câble du ventilateur système indique la bonne orientation lors de sa connexion au connecteur sur la carte mère. Connectez le câble du ventilateur système à son connecteur sur la carte mère. Comment remplacer le dissipateur thermique? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Graisse thermique et alcool de nettoyage. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Dans l'ordre numérique indiqué, retirez les 4 vis à tête Phillips P1 qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Note. En raison de la qualité adhésive de la graisse thermique et des tampons thermiques situés entre le dissipateur thermique et les composants du processeur, il peut être nécessaire de déplacer le dissipateur de gauche à droite pour le détacher de la carte mère. Soulevez le dissipateur thermique de la carte mère et retirez-le. Remplacement. Note. Avant de remplacer le dissipateur, la graisse thermique doit être remplacée. La graisse thermique doit être remplacée à chaque fois que le dissipateur thermique est retiré. Utilisez de l'alcool et un chiffon doux, ou un écouvillon d'alcool, pour nettoyer toute la graisse thermique du dissipateur thermique et du processeur. Selon les spécifications individuelles de votre processeur en particulier, appliquez une nouvelle graisse thermique sur le processeur. Alignez les trous de vis sur le dissipateur thermique et avec les entretoiles sur la carte système, puis placez le dissipateur en position. Dans l'ordre numérique indiqué, remplacez les 4 vis à tête Phillips P1 qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère. Comment remplacer le pavé tactile? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. Une pince à épiler. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Important. Notez attentivement le tracé du câble du haut-parleur pour un remplacement ultérieur. Retirez le ruban noir qui relie le câble du haut-parleur au pavé tactile. Retirez les 4 vis à tête Phillips P1 qui fixent le support du pavé tactile au couvercle supérieur. Soulevez le support du pavé tactile, en le mettant de côté pour un remplacement ultérieur. Retirez le millard transparent qui recouvre le connecteur ZIF du pavé tactile sur le pavé tactile, et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Avec un minimum de force, soulevez la barre de verrouillage et déconnectez le câble ruban du pavé tactile de son connecteur ZIF sur le pavé tactile. Détachez le câble ruban du pavé tactile de l'adhésif qui le fixe au couvercle supérieur et au pavé tactile. Retirez le millard noir qui recouvre les vis du pavé tactile. Retirez la bande de mise à la terre qui couvre partiellement le pavé tactile. Retirez les 3 vis à large tête P1 Phillips qui fixent le pavé tactile au couvercle supérieur. Retirez le pavé tactile de sa découpe sur le couvercle supérieur et retirez-le. Remplacement. Placez le pavé tactile dans sa découpe sur le couvercle supérieur. Remplacez les 3 vis à large tête P1 Phillips qui fixent le pavé tactile au couvercle supérieur.
Lisse le ruban de mise à la terre qui couvre partiellement le pavé tactile. Lisse le millard noir qui recouvre les vis du pavé tactile. Insérez le câble ruban du pavé tactile dans son connecteur ZIF sur le pavé tactile et appuyez sur la barre de verrouillage pour verrouiller le câble en place. Remplacez le millard transparent qui recouvre le connecteur du câble ruban du pavé tactile sur le pavé tactile. Place le support du pavé tactile sur les trous de vis sur le couvercle supérieur. Remplacez les 4 vis à tête Phillips P1 qui fixent le support du pavé tactile au couvercle supérieur. Passez le câble du haut-parleur dans son canal de routage sur le couvercle supérieur et lissez le ruban noir qui relie le câble du haut-parleur au support du pavé tactile. Comment remplacer la carte mère? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. Une pince à épiler. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base, la batterie, les modules mémoire, le lecteur à semi-conducteur M2, le module LAN sans fil, le ventilateur système et le dissipateur thermique. Plan rapproché de la carte système. Rapproche-toi de la carte mère. Les gros plans sont présents dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le coin supérieur gauche. Il suffit de mettre la vidéo en pause au moment où vous souhaitez inspecter cette partie du plateau, puis de cliquer sur Lecture pour reprendre. Note. La carte mère peut être retirée avec le dissipateur thermique toujours attaché. Retrait. Retirez le millard transparent qui recouvre les connecteurs de câbles sur la carte mère et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Retirez le millard noir qui recouvre le connecteur du câble du panneau d'affichage sur la carte mère et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Débranchez les câbles suivants de leur connecteur sur la carte mère. Câble ruban du pavé tactile. Câble ruban clavier. Câble ruban du panneau d'affichage. Câble de haut-parleur. Câble ruban de la carte SB. Retirez le câble du panneau d'affichage du canal de routage sur le couvercle supérieur. Retirez les 3 vis à tête Phillips P1 qui fixent le support DIO au couvercle supérieur. Retirez les 2 vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte mère au couvercle supérieur. Retirez les 5 vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte système au couvercle supérieur. Soulevez soigneusement la carte mère et guidez les connecteurs externes hors des découpes dans le couvercle supérieur. Faites glisser doucement le support DIO hors de son emplacement sur la carte mère et retirez-le pour un remplacement ultérieur. Retirez la carte mère.
Remplacement. Une fois la carte mère posée, insérez délicatement le support DIO dans son emplacement sur la carte système. Ajustez soigneusement les connecteurs externes de la carte mère dans les découpes du couvercle supérieur et abaissez la carte système en position sur le couvercle supérieur. Attention! Faites attention à ne pas coincer de câble entre la carte mère et le couvercle supérieur. Remplacez les 5 vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte mère au couvercle supérieur. Remplacez les 2 vis à tête Phillips P1 qui fixent la carte mère au couvercle supérieur. Remplacez les 3 vis à tête Phillips P1 qui fixent le support DIO au couvercle supérieur. Passez le câble du panneau d'affichage dans le canal de routage sur le couvercle supérieur. Connectez les câbles suivants à leur connecteur sur la carte mère. Câble ruban du pavé tactile. Câble ruban clavier. Câble ruban du panneau d'affichage. Câble de haut-parleur. Câble ruban de la carte USB. Remplacez le millard noir qui recouvre le connecteur du câble du panneau d'affichage sur la carte mère. Remplacez le millard transparent qui recouvre les connecteurs de câbles sur la carte mère. Important. Après un remplacement de la carte mère, assurez-vous d'effectuer les tâches post-installation selon les besoins, ce qui peut inclure vérification des fonctionnalités du carnet, mise à jour du BIOS, mise à jour du DMI et d'autres réglages. Comment remplacer l'ensemble du panneau d'affichage, le couvercle supérieur par un clavier? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. Une pince à épiler. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie. Retrait. Note: dans cette vue du PC, la charnière gauche est du côté droit et celle de droite du côté gauche. Important. Notez attentivement le tracé du câble ruban du panneau d'affichage et des câbles d'antenne sans fil pour un remplacement ultérieur. Retirez le bouclier en plastique qui recouvre les connecteurs de l'antenne LAN sans fil et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. Attention! Soyez prudent lorsque vous déconnectez les câbles d'antenne sans fil du module LAN sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut dégrader les performances d'un ordinateur portable. Déconnectez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil du module LAN sans fil en saisissant les connecteurs avec une petite pince ou pince à nylon. Retirez le millard noir qui recouvre le connecteur du câble du panneau d'affichage sur la carte mère et mettez-le de côté pour un remplacement ultérieur. En utilisant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage du connecteur ZIF du panneau d'affichage et déconnectez le câble ruban du panneau d'affichage de la carte mère. Retirez le câble du panneau d'affichage du canal de routage sur le couvercle supérieur. Retirez les 3 vis à tête Phillips P1 qui fixent la charnière droite au couvercle supérieur. Retirez les 3 vis à tête Phillips P1 qui fixent la charnière gauche au couvercle supérieur. Ouvrez le couvercle supérieur à un angle de 90 degrés. Faites glisser le couvercle supérieur dessous les charnières et retirez-le. Remplacement. Note: si vous installez un nouveau couvercle supérieur avec clavier, vous devez retirer les composants attachés à l'ancien couvercle supérieur et les installer sur le nouveau cache. Pavé tactile. Module mémoire. Disque à semi-conducteur N2. Module LAN sans fil. Enceinte. Carte USB.
Ventilateur système. Dissipateur thermique. Carte mère. Faites glisser le couvercle supérieur sous les charnières et placez-le sur le dessus de l'enceinte d'exposition. Fermez les gonds. Remplacez les 3 vis à double coupe P1 qui fixent la charnière gauche au couvercle supérieur. Remplacez les 3 vis cruciformes P1 qui fixent la charnière droite au couvercle supérieur. Passez le câble du panneau d'affichage dans le canal de routage sur le couvercle supérieur. Insérez le câble ruban du panneau d'affichage dans son connecteur ZIF sur la carte mère et appuyez sur la barre de verrouillage pour fixer le câble en place. Remplacez le millard noir qui recouvre le connecteur du câble du panneau d'affichage sur la carte mère. Attention! Soyez prudent lorsque vous connectez les câbles d'antenne sans fil au module LAN sans fil. Un câble ou un connecteur endommagé peut dégrader les performances d'un ordinateur portable. Connectez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil au module LAN sans fil. Remplacez le blindage en plastique qui recouvre les connecteurs de l'antenne LAN sans fil. Comment remplacer la lunette de l'écran? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage. Retrait. Attention! Soyez prudent lorsque vous retirez la bordure de l'écran. Ne mettez aucune pression sur le panneau car il peut facilement être endommagé. De plus, les côtés de la bordure de l'écran sont très fins et peuvent facilement se casser. À l'aide de vos doigts ou d'un outil planon métallique, libérez soigneusement les bords supérieurs, les côtés et le bas de la bordure de l'écran de l'adhésif qui la fixe à l'enveloppeur. Utilisez vos doigts ou un outil planon métallique pour libérer le couvercle de la charnière des languettes de retenue qui le fixe à l'enceinte de l'écran. Retirez la bordure de l'affichage. Remplacement. Attention! Soyez prudent lors du remplacement de la lunette d'affichage. Ne mettez aucune pression sur le panneau car il peut facilement être endommagé. Placez la bordure de l'écran en position sur l'enceinte. Appliquez soigneusement une pression sur le couvercle de la charnière pour l'attacher aux languettes de rétention sur le bord inférieur de l'enceinte. Appliquez soigneusement une pression le long des bords de la lunette pour la fixer à l'enveloppe. Comment remplacer la carte de contrôle tactile? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Une pince à épiler. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage et la bordure d'affichage. Retrait.
Retirez le ruban adhésif argenté qui fixe la carte de contrôle tactile à l'enceinte de l'écran. Détache le ruban adhésif transparent qui recouvre le panneau d'affichage et le connecteur du câble de la webcam, puis déconnecte le câble du connecteur sur la carte de contrôle tactile. Retirez la carte de contrôle tactile de l'adhésif qui la fixe à l'enceinte de l'écran. Avec une force minimale, soulevez les barres de verrouillage des deux connecteurs ZIF de la carte de contrôle tactile et déconnectez les deux câbles rubans de la carte tactile. Retirez la carte de contrôle tactile de l'enceinte de l'écran. Remplacement. Insérez les deux câbles de la carte de contrôle tactile dans leur connecteur ZIF sur la carte tactile et appuyez sur les barres de verrouillage pour verrouiller les câbles en place. Placez la carte de contrôle tactile en position sur le boîtier de l'écran. Appliquez doucement une pression sur la carte de contrôle tactile pour la fixer à l'enceinte de l'écran. Connectez le panneau d'affichage et le câble de la webcam à son connecteur sur la carte de contrôle tactile, puis lissez le ruban adhésif transparent sur le connecteur du câble. Remplacez le ruban adhésif argenté qui fixe la carte tactile à l'enceinte de l'écran. Comment remplacer le panneau d'affichage? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Une pince à épiler. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la lunette et la carte de contrôle tactile. Retrait. Note. Notez attentivement le tracé du câble du panneau d'affichage pour un remplacement ultérieur. Retirez le câble du panneau d'affichage du canal de routage sur l'enceinte d'affichage. Note. Le panneau d'affichage est fixé à l'enceinte avec deux morceaux de ruban extensible, un de chaque côté du panneau. À l'aide d'une pince à épiler, tenez fermement la languette du ruban à décollage extensible située en haut à droite du panneau. Avec précaution, retirez le ruban à dégagement extensible du haut du panneau aussi horizontalement que possible jusqu'à ce que le ruban dépasse l'ensemble du panneau d'affichage. Attention! Faites attention à tirer lentement le ruban pour éviter qu'il ne le casse. Si le ruban est cassé, il sera très difficile de retirer le panneau d'affichage. Retirez la bande extensible sur le côté supérieur gauche du panneau de la même manière. Soulevez le panneau d'affichage et retournez-le pour accéder au câble du panneau d'affichage. Détachez l'adhésif en tissu qui fixe le câble du panneau d'affichage au connecteur du panneau d'affichage. Avec une force minimale, soulevez la barre de verrouillage du câble ZIF du panneau d'affichage et déconnectez le câble ruban du panneau d'affichage du panneau d'affichage. Retirez le panneau d'affichage. Remplacement. Placez de nouvelles bandes de ruban stretch release sur l'enceinte de l'écran. Note. Consultez le guide de service pour la position des bandes de ruban. Placez le panneau d'affichage à côté de l'enceinte d'affichage de façon à ce que le câble du panneau d'affichage soit orienté vers le connecteur du panneau d'affichage.
Insérez le câble ruban du panneau d'affichage dans son connecteur ZIF sur le panneau et appuyez sur la barre de verrouillage pour fixer le câble en place. Lissez l'adhésif en tissu qui fixe le câble du panneau d'affichage au connecteur du panneau d'affichage. Retournez le panneau d'affichage et placez-le soigneusement en position sur l'enceinte. Passez le câble du panneau d'affichage vers le canal de routage de l'enceinte d'affichage. Appuyez doucement le long des bords du panneau d'affichage pour le fixer aux bandes adhésives de l'enceinte. Comment remplacer les charnières? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la lunette et le panneau d'affichage. Retrait. Important. Notez attentivement le tracé du câble du panneau d'affichage pour un remplacement ultérieur. Retirez le câble du panneau d'affichage de son canal de routage et adhésif sur la charnière droite. Retirez la vis à tête Phillips P1 en haut de la charnière droite qui fixe la charnière droite à l'enceinte de l'écran. Retirez les deux vis à tête Phillips P1 en bas de la charnière droite qui fixe la charnière droite à l'enceinte de l'écran. Retirez les trois vis à large tête P1 Phillips qui fixe la charnière droite à l'enceinte de l'écran. Soulevez la charnière droite de ses goupilles d'alignement sur l'enceinte de l'écran et retirez-la. Retirez la charnière gauche de la même manière. Remplacement. Placez la charnière droite sur ses goupilles d'alignement dans l'enceinte de l'écran. Remplacez les trois vis à large tête P1 Phillips qui fixent la charnière droite à l'enceinte de l'écran. Remplacez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent la charnière droite au bas de l'enceinte d'écran. Remplacez la vis à tête Phillips P1 qui fixe la charnière droite au sommet de l'enceinte de l'écran. Passez le câble du panneau d'affichage dans son canal de routage sur la charnière droite et appuyez doucement pour l'adhérer à l'enceinte. Remplacez la charnière gauche de la même manière. Comment remplacer le support du panneau d'affichage? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un tournevis Phillips. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la bordure, le panneau et les charnières. Retrait. Retirez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent le support du panneau d'affichage à l'enceinte. Soulevez le support du panneau d'affichage des broches d'alignement et des clips de maintien sur le boîtier de l'écran. Retirez le support du panneau d'affichage. Remplacement. Placez le support du panneau d'affichage sur ses broches d'alignement sur l'enceinte. Appuyez sur le support du panneau d'affichage pour le fixer aux broches d'alignement et aux clips de retenue du boîtier. Remplacez les deux vis à tête Phillips P1 qui fixent le support du panneau d'affichage à l'enceinte.
Comment remplacer la webcam? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Une pince à épiler. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la bordure, le panneau et le support du panneau d'affichage. Retrait. Note. Le câble de la webcam est passé sous la webcam. À l'aide d'un outil à lame plate, retirez soigneusement la webcam de l'adhésif qui la fixe à l'enceinte de l'écran, puis soulevez la webcam de ses broches d'alignement. En utilisant une force minimale, soulevez la barre de verrouillage sur le connecteur ZIF de la webcam. Débranche le câble ruban de la webcam. Enlève la webcam. Remplacement. Insérez le câble ruban de la webcam dans le connecteur ZIF de la webcam. Et appuyez sur la barre de verrouillage pour verrouiller le câble en place. Placez la webcam sur les broches d'alignement de l'enceinte de l'écran. Appliquez une pression uniforme sur la webcam pour la fixer à l'enceinte de l'écran. Comment remplacer le panneau d'affichage et le câble de la webcam? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la bordure d'affichage, le panneau d'affichage, le support du panneau d'affichage et la webcam. Retrait. Important. Notez attentivement le tracé du panneau d'affichage et du câble ruban de la webcam pour un remplacement ultérieur. Retirez le câble ruban de la webcam de l'adhésif qui le fixe à l'enceinte de l'écran. Retirez le câble du panneau d'affichage de son canal de routage et l'adhésif sur le boîtier de l'écran. Retirez le panneau d'affichage et le câble de la webcam. Remplacement. Placez le câble ruban de la webcam entre les marques d'alignement sur le boîtier de l'écran. Appuyez sur le câble ruban de la webcam pour le rebrancher à l'enceinte de l'écran. Passez le câble du panneau d'affichage dans son canal de routage sur l'enceinte et appuyez doucement pour le fixer à l'enceinte. Comment remplacer les câbles de l'antenne LAN sans fil? Des outils pour la tâche. Utilisez ces outils pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. Un levier à lame plate. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la lunette d'affichage, le panneau d'affichage, les charnières et le support du panneau d'affichage. Retrait. Note. Les deux émetteurs-récepteurs d'antenne LAN sans fil sont épargnés avec l'enceinte d'affichage. Important. Notez attentivement le routage des câbles d'antenne LAN sans fil pour un remplacement ultérieur.
Retirez soigneusement le câble de l'antenne sans fil du réseau local des canaux de routage sur l'enceinte d'affichage. Utilisez un outil à lame plate pour retirer l'émetteur-récepteur d'antenne LAN sans fil droit de l'enceinte d'affichage. Retirez le câble de l'antenne LAN sans fil gauche de la même manière. Retirez les câbles de l'antenne LAN sans fil. Remplacement. Attention, soyez prudent lors de la manipulation et de l'installation des nouveaux câbles d'antenne. Un pliage accidentel des éléments d'antenne désaccordera les antennes et dégradera les performances du carnet. Placez l'émetteur-récepteur d'antenne LAN sans fil droit en position sur le boîtier d'affichage. Appliquez doucement une pression pour fixer le bon émetteur-récepteur d'antenne LAN sans fil à l'enceinte de l'écran. Remplacez le câble de l'antenne sans fil gauche de la même manière. Acheminez les câbles de l'antenne LAN sans fil vers leurs canaux de routage sur l'enceinte d'affichage. Comment remplacer le boîtier de l'écran? Des outils pour la tâche. Utilisez cet outil pour effectuer cette procédure. Bracelet antistatique. N'oubliez pas de mettre votre bracelet antistatique et de vous mettre à la terre pour éviter toute décharge électrostatique, ESD. Avant que vous ne commenciez, retirez le boîtier de base et la batterie, puis retirez l'ensemble du panneau d'affichage, la lunette d'affichage, la carte de contrôle tactile, le panneau d'affichage, les charnières, le support du panneau d'affichage, la webcam, le panneau d'affichage et le câble de la webcam, ainsi que les câbles d'antenne LAN sans fil. Retrait. Note. Les deux émetteurs-récepteurs d'antenne LAN sans fil sont épargnés avec l'enceinte d'affichage. Retirez le boîtier d'affichage. Remplacement. Remplacez le boîtier de l'écran.